Prenons nos Bibles en 2 Samuel. Allons-y, nous allons lire la parole du Seigneur. 2 Samuel. Nous sommes toujours dans l'esprit de l'alliance avec Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Laisse ton voisin répondre Amen. 2 Samuel chapitre 21. 2 Samuel chapitre 21. 2 Samuel. Je voudrais saluer tous ceux qui nous suivent. Chaque jour que Dieu fait, Dieu nous fait la grâce d'avoir plusieurs pays qui nous suivent en Belgique et dans d'autres pays d'Europe encore. Nous bénissons le Seigneur. 2 Samuel. 2 Samuel, 2 Samuel, 2 Samuel, chapitre 21. Amen. Chapitre 21, nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Nous lisons la parole de Dieu. Allons-y, pasteur, tu peux lire. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. Écoutez très bien. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül. À cause de qui? Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabonites. Le roi appela les Gabonites pour leur parler. Les Gabonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux. Ils s'étaient quoi? Liés. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Ils s'étaient quoi? Liés. Est-ce que quelqu'un... Tu n'es pas obligé de répondre. Quand on dit ces choses, je suis au sérieux. Les enfants d'Israël se sont liés. Liés. Ils se sont liés. Comme un homme se lie à sa femme et deviennent une seule chair, alors les enfants d'Israël se sont liés. Donc, en d'autres termes, les enfants d'Israël sont rentrés dans une... Dis ça plus fort. Dans une... Dans une... Oh! Les enfants d'Israël eux-mêmes ont alliance avec le Dieu d'Israël. Comprenez bien, ce matin, je vais conclure un tant soit peu ce mystère caché. Et vous allez comprendre pourquoi certaines choses peuvent arriver à certaines personnes sans que ces personnes ne comprennent d'où vient le malheur qui les frappe. Ça n'a rien de malédiction ancestrale, mais ça a quelque chose à voir avec l'acte que tu es en train de poser et les conséquences qui viennent sur toi. Lis. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Par un quoi? Un serment. Et néanmoins, Et quoi? Asseyez-vous. Matakarabo sekete. Néanmoins, qu'est-ce qui va se passer? Néanmoins, la Bible dit, Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous? Et avec quoi ferai-je expiation? Afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel. Les Gabaonites lui répondirent, ce n'est pas pour une question de quoi? D'argent et d'or avec Saül et avec sa maison. Ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous, frères? Ils vont répondre. Il répondit au roi, puisque cet homme, c'est de qui il parle comme ça? Aidez-moi, c'est de qui il parle? Je voudrais que ce matin ta joie soit grande. J'ai dit que ta joie soit débordante. Non. Je sais pourquoi je suis en train de te dire ces choses. Vous savez, nous sommes en train d'aller dans une nouvelle grâce et faveur avec Dieu. Ne laisse rien t'embrouiller. Amen. Qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il dit? Il parle de qui comme ça? Il parle du roi Saül
Et il appelle Saül quoi? Il banalise Saül. Laisse-moi te dire, lève la tête s'il te plaît. Dès l'instant où un homme brise l'alliance, c'est la chose la plus mystérieuse qui puisse exister dans le ciel et sur la terre. Quand un homme foule au pied l'alliance, il n'a plus de valeur aux yeux de Dieu. C'est pourquoi il faut faire attention. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire, nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël. On nous livre 7 hommes. Quoi ça? On nous livre 7 hommes. D'entre ses fils. D'entre qui? Ses fils. Les fils de qui? Et nous les pendrons devant l'Éternel. Quoi ça? Et nous les pendrons. Prendront ou bien pendront? C'est quel verbe? Devant qui? Ils vont les pendre devant qui? Est-ce qu'on pend quelqu'un devant l'Éternel? Le mystère caché de l'alliance. C'est-à-dire, tu joues avec le feu. Donc, nous les pendrons devant qui? Devant l'Éternel. À quoi? À Gibéa de Saül. Vas-y. L'élu de l'Éternel. Hey! Et le roi. Attends. Ils vont prendre les 7 fils de qui? Je voudrais qu'on comprenne bien pour que tu comprennes là où on s'en va. Il demande au roi David, David, il faut faire quoi? Lève la tête. Tu ne comprends pas la Bible, quand on veut expliquer, tu baisses ta tête. Il dit, David leur dit quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ils ont dit à David, nous-mêmes, on ne veut pas tuer l'homme. Mais comme ce n'est pas une affaire d'argent, ni une affaire d'or, mais comme ça n'est ainsi, on va se consulter et se concerter. Et ils se sont concertés, ils ont consulté leur chef, et leur chef leur a dit, allez dire à David, il n'a qu'à nous livrer 7 fils de Saül. On ne va pas les tuer quelque part, on va les tuer devant Dieu. Où ça? Devant l'Éternel. Où ça? Dans quelle ville? À Gibéa. Mais regardez la suite là. Il dit quoi? Qui est l'élu là? Makatarabasekete. C'est pas le même bonhomme. Est-ce que quelqu'un comprend? Le bonhomme qui est en train de parler là, il dit, cet homme, il parlait de qui? Et c'est le même là qui est en train de dire encore, le Saül que j'ai appelé cet homme, c'est qui? Pourquoi on peut tuer 7 enfants d'un élu? C'est ça que je vais vous expliquer. Le fait que tu sois élu ne te préserve pas de tout. Tu es un élu, mais tu peux mal finir. Assieds-toi. Voici la parole de Dieu. C'est pourquoi, pour conclure ce grand thème, ce matin, ce 29 août, nous parlons de prendre garde à l'alliance avec Dieu. Prends garde à l'alliance avec Dieu. Dès le jour où tu es venu à Christ, tu as entendu la parole de Dieu. Tu t'es détourné de ta mauvaise voie pour se tourner vers Christ. Tu es rentré automatiquement dans une alliance avec Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira aux Galates, en Galates chapitre 2, il dira, j'ai été crucifié. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit sa vie en moi. Dans l'alliance, nous parlons d'échange. L'alliance est le plus grand engagement qui puisse exister parmi les êtres humains. C'est pourquoi
l'alliance par excellence sur la terre ici, qui est limitée, c'est le mariage. Le mariage est un exemple palpable, tangible de l'alliance. C'est pourquoi, dans le mariage, vous allez voir que c'est un consentement, échange de consentement. Voulez-vous prendre pour époux monsieur Tant? Oui. Voulez prendre pour épouse mademoiselle Tant? Oui. Donc, dans l'alliance, on échange non seulement les consentements, mais on échange aussi pratiquement tout. Tes biens sont mes biens. Mes problèmes sont tes problèmes. Mes ennuis sont tes ennuis. C'est ça l'alliance. Et quand nous venons avec le Seigneur, dès l'instant où nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ, écoutez-moi très bien. Nous devenons, comme dit l'apôtre Paul en Romains chapitre 6, nous devenons une seule plante avec le Seigneur. Ça veut dire désormais, celui qui m'a touché, ce n'est pas moi qui le touche. Ce n'est pas moi qui est en train de frustrer. Ce n'est pas moi qui est en train de bâillonner. Ce n'est pas moi qui est en train de fouler aux pieds. Celui qui me touche, je n'ai pas besoin de me soucier de ce que les sorciers sont en train de faire contre moi. Laisse quelqu'un répondre. Non, ce n'est pas ta voix, je vais entendre. Laisse quelqu'un répondre. Quelqu'un qui croit au Seigneur et qui répond à son cœur. Donc, les sorciers sont en train de se réunir. Ils sont en train de se concerter et de consulter leur Dieu. Ça ne m'intéresse pas. Parce que je sais en moi-même que je suis dans une alliance avec le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc ce qu'ils sont en train de faire, mon allié qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, moi je peux ne pas savoir, mais lui le sait. J'ai dit ce qui est en train d'être fomenté contre toi depuis le village, depuis ton service, depuis ton travail, ton allié le sait. Donc tu n'as pas besoin. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit une parole importante. Non seulement j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et le Seigneur dit en Matthieu chapitre 6, il dit ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Et pourquoi est-ce que nous ne devons pas nous inquiéter? Parce que dès l'instant, parce que le problème, c'est de vérifier si véritablement je suis dans une... Vous savez, il y a les faux mariages. Le fait de cheminer avec une femme ne veut pas dire que je suis dans une alliance avec elle. Et il y a des femmes qui ne sont pas intelligentes, qui ne sont pas intelligentes et qui n'ont pas d'éducation. Aujourd'hui, je suis en train de vous expliquer des mystères. Une femme qui n'est pas intelligente, c'est une femme qui suit un homme qui couche avec cet homme. Ils vont à l'église ensemble, ils ont des enfants, mais elle n'est pas intelligente. Elle n'a pas ses facultés toutes en place. Parce que si tu es intelligente, tu dois demander à cet homme, comme la Bible commande, d'aller rentrer dans une alliance avec toi avant de faire les enfants. Parce que tu n'as aucun bénéfice, aucun héritage avec cet homme. Parce que vous n'êtes pas dans une alliance. Laisse quelqu'un lever sa main, c'est des fils de Dieu. Mais quand tu n'es pas dans une alliance avec un homme, c'est des enfants qui ont pondu. Je dis ça pour que ta cervelle soit choquée. Tu crois que c'est un bonheur d'être dans le concubinage? C'est parce que tu n'es pas intelligente. Si cet homme vient à mourir et qu'il travaille, tu n'as aucun droit. Je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, celui qui m'entend, il répond bien amen. N'encouragez pas le concubinage qui est l'impudicité chronique. Tu es âgé, tu vis avec quelqu'un, il ne t'a pas marié, tu n'es pas intelligente. Si tu avais un peu d'intelligence, ce que tu allais dire, on peut aller à la mairie, on va légaliser notre union pour que l'alliance soit légale et légitime. Pour que s'il y a un problème, c'est pourquoi, vous voyez, on peut côtoyer le Seigneur. Les gens côtoient. Les gens marchent derrière le Seigneur, mais ils ne sont pas dans une alliance avec Dieu.
C'est comme quelqu'un qui vit en Côte d'Ivoire pendant des années, mais il n'a pas la nationalité. Et dès qu'on dit les Ivoiriens, allez au plateau, vous avez quelque chose, une rente, petite rente qu'on vous donne, alors tout le monde veut bénéficier. Mais tu n'es pas des nôtres. Tu as duré à nous, mais tu n'es pas des nôtres. Ce n'est pas xénophobie. Tu as un chez toi. Sinon, tu vas manger chez nous et manger chez vous. C'est pourquoi, avant d'aller connaître une femme, dans son intimité, la Bible exige que vous rentrez dans une alliance. Et voici le symbole de l'alliance. Si quelqu'un me voit marcher avec Marie-Chantal et dit, mais monsieur, sur quelle base tu marches avec? J'ai dit non, j'ai contracté une alliance avec elle. Voici le symbole de mon alliance avec elle. C'est le symbole de la même manière que quand nous venons et nous entrons dans une alliance avec Christ et Christ met le sceau qui est le symbole du Saint-Esprit. Il met ça en nous. Ça veut dire que là où tu es désormais, tu ne vis plus par toi-même et tu ne vis plus pour toi-même. Maintenant, tu es rentré. C'est pour ça que quand quelqu'un veut commettre l'adultère, regardez un homme marié. S'il n'a pas son alliance, non, ça dépend. Souvent, certains leurs doigts ont grossi. Oh, ils ont fait une petite alliance il y a 25 ans. Ça arrive. Ou bien, c'est un bonhomme qui a les prédispositions de l'adultère. Quand une femme enlève son alliance, cherchez à savoir. Eliane, ton alliance, voilà. Agnès, Henriette, mes enfants là, je demande, tu enlèves ça, tu vas sortir. Tu es dans les dispositions de l'adultère. Tu ne dois pas enlever. Vous imaginez un temps soit peu, le Seigneur enlève l'esprit sur toi et dit non. Mais dès qu'il enlève l'esprit, ton ennemi, il va t'avaler en même temps. Regarde, il y a des gens qui m'ont posé la question, je ne peux pas répondre à ça. Sur Internet, ah, Pasteur Kwame, est-ce que c'est la fin des temps? On a vu maintenant la puce sous les peaux, on a vu vraiment le signe de la bête, on a vu... Je vais faire une conférence dessus. J'ai fait une conférence à l'église baptiste missionnaire, un peu cette semaine. Ce que vous voyez là, ce n'est que les préparatifs. L'antéchrist n'a pas encore commencé son travail. Dis frère, quand il va commencer? C'est pas question tu poses comme ça. Dis frère, quand il va commencer? J'ai dit pose-moi correctement la question. Réveille-toi là. Depuis le matin les gens chantent. Attends d'abord. On dirait que tu as marché depuis Beaunois pour venir ici. Pose-moi une bonne question. Voilà. Ça va commencer quand ça doit commencer. L'antéchrist. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, il y a un monsieur, un ami, ils ont tatoué son dos. Ils ont mis les cornes de Satan dans son dos. Il n'est pas encore marqué. Dès que tu es marqué, tu rentres dans la classe des damnés. Dis damné. Dis damné. Damné. Ça veut dire que là où tu es, tu ne peux plus jamais te repentir. Tu es condamné pour la géhenne. Or, le monsieur, on a dessiné. Vous voyez un peu les tatouages qu'on fait dans le dos des jeunes. Souvent, on dessine la langue du diable, la queue de Satan. Il dessine. Mais ça, c'est parce qu'il est ignorant. S'il se repent aujourd'hui, il entend la parole de Dieu, il se repent, il vient à Jésus. Même si on ne peut pas effacer les cornes de Satan, là, il va au paradis. Dis frère, qu'est-ce que tu en sais? Le brigand qui était à la croix, qui connaît dans son dos ce qu'on a tatoué. Il est monté au paradis. Est-ce que le Seigneur a dit redescends, on va enlever les deux cornes du diable là? Ah, mais s'il descend, ses camarades ne vont pas le louper. Il dit, mais on n'a qu'à nettoyer ça, tu vas où? Il dit, le maître qui est sur la croix, il dit, bon, qu'on s'en va au paradis. Il dit, mais c'est qu'on va tous partir. Ce n'est pas le temps.
avant que Satan ne rentre en scène et commence à marquer les gens, l'église sera enlevée. L'esprit, le Saint-Esprit. C'est pour ça que tant que le Saint-Esprit est en toi, même si tu es tombé plus bas, vérifie si l'Esprit est là. S'il est là, il y a encore de l'espérance. La parole de Dieu déclare ici le mystère de l'alliance. Frères et sœurs, c'est important. Quand tu décides de vivre par ta propre volonté, par la chair, tu auras des ennuis demain. La parole de Dieu dit qu'il y a une histoire qui s'est passée. Levez la tête, je vous raconte en quelques 2 minutes. Regardez, les Gabaonites, Israël était en train de frapper les nations. Lève la tête, je vais t'expliquer. Frapper les nations sur nations. Les Gabaonites étaient un petit peuple. Ils étaient juste à côté. Quand ils ont vu qu'Israël, sur son passage, il dévastait tout, tuait tout, mettait tout à feu et à sang, ils ont fait quelque chose, ils ont été rusés. Mais je suis en train de vous expliquer le danger, le mystère caché de l'alliance. C'est-à-dire quand tu rentres dans l'alliance avec Dieu. Ce matin, c'est ce que j'ai demandé au pasteur. La Bible dit Dieu a créé les cieux et la terre. Or, c'est dans les cieux il habite. C'est ce qu'on croit. Mais avant de créer les cieux et la terre, il habitait où? On va vous expliquer des choses. Parce qu'avant que j'aille construire ma maison, demandez à Mé, il est aujourd'hui vers Benjerville. Avant de construire sa maison, tu étais en l'air? Tu étais dans la rue, tu étais quelque part dans une maison et tu as déménagé quand tu as fini. Mais bon Dieu, il était où? C'est pas tout, on va vous expliquer. Ça peut mélanger ta tête. Qu'est-ce qui va se passer? La parole de Dieu dit, les Gabaonites étaient juste à côté. Ils ont pris des habits déchirés, des pains secs. Ils sont allés devant Israël pour dire, oh, Josué, vie éternelle. Nous venons de très loin. On a marché de Bobo du Lasso jusqu'ici. Regarde comment nos pieds sont balafrés, déchirés, nos chaussures, nos habits. Quand on quittait là-bas, nos habits étaient tout bien complets. Mais à force de marcher, nos habits sont déchirés. Le pain là, on a pris ça chaud. Regarde comment c'est devenu sec. Vous savez, quand vous êtes dans l'alliance avec Dieu, n'entre pas dans les émotions. Les émotions, c'est pourquoi tout mariage qui est bâti dans les émotions se détruit. Tout mariage qui est bâti dans la chair, tôt ou tard, se détruira. Si c'est sur la beauté de la femme, la beauté de l'homme, l'argent de l'homme, l'argent de la femme, que exclusivement tu as fondé ton mariage, tu es l'homme le plus misérable. La beauté va se faner. Si tu vois debout, on dirait midi. Il y en avait comme ça au début. Mais les deux saints là sont au soir de leur vie. C'est pourquoi la Bible dit la beauté est. Visage, tu vois lisse là. Il y a pommade pour ça. Cicatrice peut apparaître sur son visage. Or, c'est son visage-là que tu as épousé. Tu fais comment maintenant que son visage est balafré? Fais ce que tu as vu là. C'est aide-moi Seigneur. Accompagne-moi dans ta grâce. C'est un fakir qui parle. Accompagne-moi dans ta grâce là. Tu ne sais pas que le naturel plus l'artificiel, les deux ensemble ont conjugué leur effort pour attraper le cœur de ce monsieur. Alors quand tu as vu ça dans le dépouillement,
tu te rends compte que ce que tu as vu n'est pas ce que tu avais vu. Car ce que tu as vu et ce que tu as pensé n'est pas ce que tu avais dans le cœur. Qu'en vérité, au commencement, tout était plat. C'est pourquoi ce qui est devant toi, prends ça comme ça. Rends grâce à Dieu. Bénis le Seigneur. Contente-toi. Si c'est des termitières, prends. Des montagnes russes, prends. C'est le don de Dieu pour toi. Car l'homme ne reçoit que ce qui lui a été donné du ciel. Frère, la Bible dit que les Gabaonites étaient à côté. Et ils ont trompé Israël. Quand ils sont arrivés, ils ont parlé à Israël. Ils ont parlé à Josué. Oh, Josué. Josué qui discerne l'esprit. Josué qui est un combattant, un guerrier. Regarde, dès que tu baisses la garde, l'ennemi qui sait que tu es dans une alliance avec Dieu voudra rentrer toi-même dans une alliance avec toi. Or, dès que tu acceptes d'entrer en alliance avec l'ennemi, Dieu considère cela. Ils ont trompé Israël et ils ont dit à Josué, vraiment à compter d'aujourd'hui, au nom de Dieu, on veut rester avec vous. Normalement, toi qui es dans une alliance, c'est comme dans un couple. Si quelqu'un vient du village, dans un couple normal, où monsieur et madame s'entendent, ils communiquent. Quelqu'un vient du village, côté monsieur ou madame, il vient du village, il n'a pas averti, il descend avec son baluchon, il vient. Ou bien même si quelqu'un doit venir de votre village, ça vient du côté de madame, qu'est-ce que madame doit faire? Comment? Elle doit informer monsieur, informer ou demander son avis. Ce n'est pas le siège de sa tribu. C'est ce qui a détruit beaucoup de foyers. Aujourd'hui, on est en train de régler des palabres. Les frères de madame peuvent quitter là-bas, venir comme ça. Non, on va chez notre soeur. Ce n'est pas chez votre soeur. Elle n'est pas le chef de la maison. Les frères de monsieur quittent là-bas. C'est le chef. Non, ton grand frère, là, il est en alliance. Donc si sa femme ne veut pas, vous ne venez pas. Je vais voir les mains. Parce qu'il y a des gens, des infiltrés, qui ne comprennent pas le message de l'alliance. Alors, toi, Josué, qui l'a établi là, qui lui a parlé le premier jour, aidez-moi, j'ai 10 minutes, qui lui a parlé? Dieu lui a dit, Moïse, c'est moi, lève-toi, prends le peuple, c'est toi qui amèneras ce peuple-là à sa destination. Mais dès l'instant où Dieu te traite comme ça, c'est que tout ce que tu dois faire, tu dois consulter qui? Aidez-moi, tu dois consulter qui? C'est que tu es dans une alliance avec Dieu et que toi, tu ne peux rien faire en dehors de ton allié. Tu ne peux pas faire des choses de ton propre chef. C'est pourquoi dans l'alliance, l'une des choses qui peut te tuer, c'est de marcher dans la chair. Écris ça. La marche par la chair. Marcher par la chair abrégera ta vie. Le vouloir marcher dans ta volonté propre, deuxièmement, abrégera ta vie. Ne fais pas ce que tu veux. Ne fais pas ce qui te plaît. Mais consulte Dieu. Consulte Dieu. Consulte Dieu. Ça peut te plaire et ça ne plaît pas à Dieu. Ce n'est pas tout ce qui te plaît qui plaît à Dieu. Josué aurait dû consulter qui? L'Éternel. Comme il n'a pas consulté Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans une alliance avec les Gabaonites. Et suivez bien. Dieu n'a pas parlé. Dieu, c'est quand tu le consultes qu'il intervient. Il n'est pas un bavard, il n'est pas un perroquet. Dieu est poli. Il est dans une alliance avec toi. Si toi, tu vas traiter alliance avec quelqu'un d'autre, tu es en train de briser l'alliance avec Dieu. Donc Dieu n'a pas parlé. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, il a regardé, il a pris hâte. Parce que tu es dans un foyer, tu fais appel à ta maman, ta vieille mère. Elle vient, elle rentre dans le foyer, elle est assise là. Elle est venue pour 2 jours. Ça fait 1 an. Ça ne fait pas rire, ma soeur. Si tu fais ça là, tu n'es pas une bonne chrétienne. C'est ce qui brise. Et ta maman
Ses yeux, sa bouche est dans tout. C'est elle qui va voir que les enfants bandits, tes enfants bandits, quel enfant? Moi, mon enfant est bandit. Est-ce que tu t'entends parler, vieille? Il y a bandits ici. Les bandits sont à la Maca. Un petit est éveillé, tu dis il est bandit. 2 jours, 1 an. C'est quoi ça? Alors le monsieur aussi fait venir sa soeur pour fréquenter. Depuis ceux deux jusqu'à l'université. Quitte. Quelqu'un m'a appelé tout dernièrement de quelque part, m'a dit, pasteur, il faut prêcher sur ça. Parce que c'est en train de bousiller des familles partout. Et celui qui me parlait n'est pas forcément de notre église. C'est quand même quelqu'un, moi j'ai des facultés, voilà, mais qui est là, c'est pas un pampin. Il ne peut pas ramasser sa tribu pour envoyer chez lui. En vertu de quoi? Il a un cerveau. Mais Agnès ne peut pas ramasser sa tribu pour envoyer chez lui sans la vie de mai. Ils sont dans une alliance. Ça va fragiliser. Et les esprits vont rentrer. Si ton mari dit non, mais c'est non. Prie. Lui aussi veut envoyer son vieux, tu dis non. Et il doit prier. Voilà des bêtises dans les foyers évangéliques qui ont détruit les foyers. On voit des gens qui sont dans la maison, on ne connaît pas leur rôle. Et c'est eux qui décident de tout dans le foyer. Ils mettent leur bouche là où ils ne doivent pas mettre bouche. Je parle là ce matin. Là. Écoutez, je parle bien ou bien je ne parle pas bien? Je ne parle pas bien, je parle très bien. Les Gabaonites, qu'est-ce qui va se passer? Ils sont traités. Et Josué, il traite alliance avec eux par serment. Il jure sur le Dieu, au nom du Dieu d'Israël. Quand il a dit ça, tu entends? Petit, c'est de toi il parle, tu entends? Là où tu es rentré là, c'est un chemin non-retour. On t'attendait depuis le matin, tu as pris ton temps. Ça dit que le Seigneur est vivant et ton âme est vivante. De toute façon, Marie-Ange était stressée hier. Ce matin, elle venait comme ça. On sait que le Seigneur l'a visité. Là où vous êtes rentré là, on ne sort plus. Vous êtes rentré dans alliance. Votre sang s'est mélangé. Les Gabaonites, quelque temps après, ils ont enlevé leur masque là pour dire, ah, ça fait au moins 2 mois on est avec vous. Josué, on voulait te dire qu'on n'était pas loin. Qu'on était vers Anani là. Fait là, on ne vient pas de Bobo Doulazo. Josué dit quoi? Mais c'est déjà scellé. Tu comprends ce que j'ai dit là, petit? Si tu as vu des choses la nuit, ce que tu n'espérais pas, c'est déjà scellé. Ce que tu espérais, tu as vu que ce n'est pas ça, c'est déjà ça. Tu n'as pas dit, ah, ce que j'ai vu dans la robe là, c'est tout qui est là. Prends ça comme ça. Tu as déjà goûté. Tu as mangé. Tu as vu que c'est bon. Rends grâce au Seigneur. C'est pour toi qui es là. Et Josué, il dit au Gabaonites, on va faire comment? Il dit, mais Josué, c'est pas maintenant, il faut demander. Il fallait consulter votre Dieu là.
Ça dit, nous, on a eu peur. Quand on a eu peur, c'est là qu'on est venu, quand on a proposé. Et puis, tu n'as pas discerné. Tu n'as pas discerné. Et tu as juré. Quand tu as juré, on s'est dit, ah, c'est comme femme. Elle a eu un enfant. Elle t'a jamais dit, tu te maries net. Le mardi, elle te fait asseoir pour dire, chérie, je voulais te dire quelque chose. Tu m'aimes? Elle dit, oui, je t'aime plus que tout. Tu es mon étoile. Tu es ma colombe faite. Mon chocolat sucré. Dis bon, donc j'ai eu un enfant. Tu dis quoi? J'ai eu un enfant. Son papa ne l'a pas reconnu. Donc maintenant que j'ai trouvé quelqu'un qui m'aime, il a actuellement 41 ans. Il va venir chez nous. J'ai entendu des témoignages comme ça où on m'a appelé dedans. J'ai dit au monsieur, le problème est que son enfant là, a un monsieur lui-même là, ils ont pratiquement le même âge. Donc c'est ton collègue, il faut le récupérer. Au vallon, on lui a dit prends. Tu ne peux pas dire que tu es réfléchi. C'est pourquoi avant le mariage, on t'a posé des questions. On a appelé ta femme, on lui a posé des questions. Dès l'instant où c'est consommé, ton fils de collègue là, il va venir chez toi. Voyez le mystère de l'alliance. C'est pourquoi on ne se... Quand les jeunes gens voient le sexe, ils pensent que quand on rentre net, voilà mon petit qui est là. Ça là, ça finit pas. Ça finit pas. C'est pas gâteau. Tu peux faire du matin jusqu'à le lendemain matin. Tu finis, c'est toi-même qui es fatigué. Tu manges un peu, tu reviens, tu reprends. C'est pas des choses. Toi-même maintenant tu sors, tu dis, ah ouais le pasteur, les cours là, il faut qu'on reprenne. J'étais pressé, déjà j'ai fait. C'est la femme qui a dit, tu ne vas pas au travail, dit non, je vais aller au travail. Tu crois que quand tu vois les gens dehors, tu te demandes comment les tontons là même, il est bonne chose comme ça pour sortir. Tu vas voir ça. Toi-même, tu finis, tu es au dehors. C'est elle qui t'appelle, tu vas où? Aujourd'hui, il faut rester à la maison. Tu dis non, j'étais marié là, je ne peux plus aller chez elle. Aide-nous Seigneur, dis aide-nous Seigneur. Les Gabaonites, ils ont traité alliance. Josué a fait serment. Il a juré. Comme le petit ici, il a juré qu'il prend la fille. Lui aussi dit, il prend. Et ils ont scellé. Et ils sont allés goûter. Et ils ont mangé. Ils ont consommé l'alliance. Nous, on a déjà consommé l'alliance. C'est pourquoi le Seigneur, quand il a vérifié tout, il a envoyé son esprit. Parce qu'avant de donner bague de mariage, il faut réfléchir. Quand tu mets bague là, on n'enlève plus. On enlève ça quand on va la laver à Ivosep. Ça ne fait pas rire, madame. Il ne faut pas rire pour ça. C'est quand on va la laver, on lave son cadavre qu'on enlève. Même si vous avez divorcé, la Bible dit c'est seulement la mort seule. Tu peux divorcer, mais ça ne veut pas dire que tu vas te remarier parce que l'un des conjoints est vivant. Tu ne peux pas. Les Gabaonites ont traité alliance. Quelques années plus tard, pour aller très vite et finir, la Bible dit que Saül, le roi, on l'appelle l'élu de l'Éternel. C'est un élu. Saül est venu, il veut faire plaisir. Écoute-moi très bien. Tu décideras de faire plaisir. Peut-être à Dieu, peut-être à un homme, peut-être à ta femme, peut-être à ton mari. Tu veux faire plaisir. La Bible dit que Saül voulait faire plaisir aux enfants d'Israël et de Juda. Et pour faire ça, il est allé exterminer des Gabaonites. Il a tué près de 1000 Gabaonites. Et Israël a applaudi. Quand il a fait ça, ça peut vous choquer. Dieu n'a rien dit. Regarde, il y a des actes que tu peux poser. Dieu ne parlera pas. Il n'aura pas de prophétie. Il n'aura pas de révélation sur toi. Ça peut prendre le temps. Et comme Dieu est silencieux sur ton cas,
Tu as l'impression que Dieu a mis son cachet, que Dieu apprécie ton impudicité, ton adultère, ta colère, ton péché secret. Il y a des hommes qui ont péché, qui n'ont jamais avoué. Il y a des femmes qui ont trompé leur mari, mais elles ont juré de ne jamais dire, parce qu'elles savent que ça va déboucher sur le divorce. Mais tu vas mal mourir, tu vas mourir les yeux ouverts. C'est pareil pour monsieur. Ce que tu caches là va te détruire. Vaut mieux dire pourquoi on te traite comme ce que tu mérites, au lieu de cacher. Qu'est-ce qui va se passer? Des années plus tard, Saül, qu'est-ce qu'il fait? Il extermine une grande partie des Gabaonites. Mais si quelqu'un a tué les gens, c'est de son vivant et pendant son règne qu'il faut le toucher. Non, il y a des choses que tu es en train de faire. C'est là que je vais mettre le pied. Dans le temps de la grâce là, tu as accepté Jésus. Il y a des dégâts que tu es en train de faire. Mais c'est ton premier fils, tes enfants qui vont payer sa chair. Dieu attend tes enfants. Parce que toi, tu es vieux, tu es fatigué, tu es fané. Il te frappe, ça ne va pas te dire quelque chose. Il attend ta fille aînée. Il attend ton fils, celui en qui tu as mis ton amour, ton affection. C'est lui, il attend. Il attend qu'elle grandisse. Voyez comment le péché ne reste pas impuni. Est-ce que tu vois que ce matin, nous ne devons pas, voyez, le simple fait de faire plaisir. Voyez comment, quand tu décides de marcher par la chair, tu décides de ne pas renoncer à toi. Quelle histoire d'exterminer tes gens pour faire plaisir. Toi, tu veux faire plaisir à un homme, plaisir à ta femme, plaisir à ton mari. Les conséquences seront dramatiques. Tu voulais faire plaisir à ta petite chair, ton petit corps. Un petit plaisir de 5 minutes. Tu n'as jamais voulu avouer. Tu ne t'es pas repenti. Tu n'as pas confessé. Parce que le péché, quand tu as péché, si tu es dans une alliance, tu dois dire à l'allié. On a entendu des gens dire non. Si elle dit ça à ma femme va me tuer. Mais tu es dans une alliance, tu dois lui dire. Ce que tu mérites, on doit te faire. Il ne faut pas dire non, il m'a me confessé. J'ai un prêtre. Tu ne t'es pas repenti. Tu dois dire à ta femme. La femme aussi, elle doit dire à son mari. Et si le monsieur ne veut plus de toi, il décide, il est libre. Tu dis, ah, pasteur, là c'est fort, hein. Mais il fallait réfléchir 2 fois dans ta tête avant d'aller faire tes bêtises. Quel que soit le nombre d'années que ça va faire, le jugement t'attendra. C'est pourquoi il y a une tragédie à l'horizon pour plusieurs vies. Dieu, il a vu Saül tuer les Gabaonites. Il n'a pas parlé. Des années plus tard, David est devenu roi. C'est pendant le règne de David que Dieu frappe tout Israël de 3 ans de famine. David est étonné. Il va consulter Dieu pour dire, bon Dieu, il y a quoi? Et puis la famine est venue. Et dit David, au temps de Saül, il y a au moins 30 ans, 40 ans, Saül a tué des Gabaonites qui sont en alliance avec Israël. Hey, mais Dieu, tu as peur de Saül? C'est ma maman qui a fait ces bêtises-là, il fallait la corriger. Il dit, mais ta maman, sa vie n'avait plus de choses. Elle est fatiguée. Il y a des choses que tu es en train de faire là. Ce sont tes enfants qui vont récolter. Et ils te maudiront à coup sûr. Quand ils vont avoir la révélation que c'est leur maman, leur papa qui est en dessous de tout ça. Et même tu as une photo qu'ils ont gardée, ils vont briser ça. Pour dire faux type. Est-ce que quelqu'un comprend le message ce matin? Non, 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 s'il te plaît, c'est trop sérieux. Lève ta main droite comme ça, devant Dieu. Et dis, Seigneur, aide-moi. Non, je vais t'entendre. Dis, Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas être une occasion de chute pour mes enfants. C'est pourquoi, voyez, les désirs de la chair, regarde où ça peut te... Il s'est levé un matin, il a eu à cœur de faire plaisir à Israël. Donc il tue les Gabaonites. Il ne sait pas. On lui a dit, mais roi, les gens là, ils sont en alliance avec Israël. Dieu, je m'en fous. Je m'en fous.
Il dit, mais celui que tu es en train de critiquer là, il a une alliance avec Dieu, je m'en fous. J'avoue qu'il avait peur de lui. Moi, je n'ai pas peur. Regarde, les Gabaonites là, en vérité, mais ils n'avaient pas raison. C'est sur ruse qu'ils ont fait alliance. Mais malgré ça, comme Dieu, lui, c'est l'alliance là, il regarde. Ce que le monsieur là a fait, ce que la soeur là a fait, ce que le pasteur a fait, ce que le frère a fait, Dieu va le juger pour ça. Mais toi, ce que tu es en train de faire là, c'est Dieu qui va te juger parce que cet homme ou cette femme a une alliance avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Tu sais pourquoi il y a des choses, Dieu règle pour toi, tu ne comprends même pas. Tu n'as pas besoin de faire retour à l'envoyeur. Ça, ce n'est pas chrétien, ce n'est pas évangélique, ce n'est pas biblique. Dieu dit bénissez vos ennemis. Pendant que tu les bénis du fond de ton cœur, Dieu sait ce qu'il fait. Et pour le faire, il faut décider de renoncer à sa vie, renoncer à son honneur. David vient devant Dieu, il demande à Dieu, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il dit non, tu ne sais pas que tu as fait quelque chose, David. Mais je suis souverain. Alors, c'est au temps de Saül que Saül a tué des gens. C'est pourquoi j'ai envoyé 3 ans de famine. Donc, c'est ça. Il dit, mais je fais quoi? Il dit, mais il faut parler avec eux. Donc, David appelle les Gabaonites pour dire Gabaonites. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il y a longtemps, le roi Saül se incirconcis, il a méchant l'homme. Il a tué plus de 1000 personnes dans notre peuple. On ne lui a rien fait. Un matin comme ça, il a commencé à tuer. Vous savez, quand tu poses des actes et que tu n'as aucun châtiment, tes affaires prospèrent. Tu te dis, ah, je croyais que c'était péché. Ouais, péché, mais j'ai fait. Ouais, péché que j'ai fait. C'est que j'ai fait dans le bureau avec mon patron. Hein? Il m'a fait des conneries. Mais il ne m'a pas pénétré. Il m'a fait, il m'a touché. Oh, tais-toi quand j'ai fait chose. Il a tapé sur mes fesses, on a joué. Donc je ne peux pas confesser ça comme adultère. Si, tu dois confesser. Si on doit te divorcer, on doit le faire. Tu es une femme indigne. Tu es un homme indigne. David leur demande qu'est-ce que vous devez faire. Il dit, bon, nous, on ne veut pas tuer l'homme. Ce n'est pas une affaire d'or. On n'a qu'à vous donner l'or. Il dit, non, ce n'est pas l'or. Et l'argent. Non, ce n'est pas l'argent. Toi-même, il faut voir, tu es roi, tu as l'esprit de Dieu, tu as le chant et mérite, tu es l'homme selon le cœur de Dieu. Il faut discerner. Et David dit, un jour, il dit, bon, allez consulter Dieu. Comme vous êtes maintenant en alliance avec Dieu. Ils sont venus, ils ont dit, David, roi, vis éternellement. Ce qu'on veut te demander, Dieu n'a jamais, ça n'a jamais eu lieu dans la Bible. Il faut nous donner 7 fils de Saül. Hey! Quand leur papa tuait ces gens, est-ce que les enfants étaient là? Répondez-moi. Hein? Non, ta tête tu remis, j'ai dit ta bouche n'a qu'à parler. Quand leur papa tuait ces gens-là, ils étaient là? Est-ce qu'ils ont cautionné? Ils ont participé? Voyez ce qui attend tes enfants demain. Tu vas apprécier ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Si ça n'a pas accès à ton cœur, tu regretteras. Renonce à toi-même. La colère, le ressentiment, le péché caché. Expose et dis, Seigneur, je ne suis pas digne. Si tu veux me tuer, tue-moi. J'ai mal agi. J'ai voulu marcher dans la chair. Et voilà ce que j'ai commis. Et c'est dans ça que Dieu t'accordera la miséricorde. C'est pourquoi dans l'alliance, l'une des choses les plus importantes, c'est de renoncer à sa vie. Tant que tu voudras faire ta volonté, tu t'exposes à la mort. C'est pourquoi, voyez, le baptême, les gens pensent que c'est un rite. Non, si tu n'es pas baptisé, quand tu as accepté Jésus, la deuxième étape, c'est le baptême. Et les évangiles ont pris ça comme un rituel. Le baptême, ce n'est pas un rituel. Prendre le baptême, c'est décider publiquement et devant tous que toi, tu décides devant le ciel et la terre de faire quoi? De t'identifier à Christ dans sa mort. C'est-à-dire désormais, tu ne vas plus vivre selon la chair, mais tu vas vivre selon l'esprit de Christ. C'est l'engagement que tu viens prendre. C'est pareil pour la Sainte Seine. Il n'y a rien de mystique dans le pain. Le Christ n'est pas dans le pain. C'est un symbole. Donc quand tu prends le pain et tu bois le vin là, c'est jus de raisin. Quand tu manges et tu bois ça, c'est une manière de dire publiquement, Seigneur, je me souviens de l'amour que tu as manifesté pour moi et je prends l'engagement de marcher très près de toi en renonçant à ma vie pour que ta vie soit manifeste dans ma vie. Parce que tu as livré ta vie pour que
moi, je reçois ta vie. Donc tu ne peux pas avoir la vie de Christ et ta propre vie. Tant que tu marcheras dans la chair, tu seras horrible aux yeux de Dieu. C'est pourquoi le principe, c'est de bénir tes ennemis. Pardonner à ceux qui t'ont offensé. Tu peux dire non, j'ai pardonné, mais Dieu seul sait si tu as pardonné. Tant que tu ne décides pas de renoncer, tous ceux qui t'ont fait tort, tu dois décider délibérément par l'Esprit de Dieu de leur faire du bien en retour. C'est à ce prix que la vie de Christ va commencer à prendre possession de ton cœur. Quand ils ont dit ça, alors les Gabaonites ont dit à David, bon, pour terminer, il faut nous envoyer 7 fils de Saül. C'est 7 enfants. Ils sont allés, oui, c'est la famille de Saül. Oui, soyez les bienvenus. C'est les enfants zélés, des étudiants, des doctorants, des docteurs, des PhD, des agrégés. Il dit, oui, bon, ben, que Dieu bénisse. Je suis le roi David, roi vie éternellement. On est venu chercher 7 enfants. Toi, l'agrégé, passe ici. Toi, Adia, on dirait que le roi, alléluia, oh, alléluia, hey, Seigneur, Seigneur, notre grand-père a fait du mal à David, mais David est venu nous faire du bien. Attends d'abord. Est-ce que tu sais ce qu'il va vous faire? Il prend agrégé là, il prend docteur, là, il prend temps. La fille qui était fiancée, qui doit se marier là, et tous sont choisis. Il dit, venez à moi. Il dit, ah, roi, si ce n'est pas indiscret, on va où? Allons d'abord. On va devant l'Éternel. Amen. Amen. Arrivé là-bas, il dit aux Gabaonites, égorgez-les. Tuez-les devant l'Éternel. Est-ce que tu comprends? C'est devant, c'est-à-dire Dieu même apprécie ça. Ce qui va arriver à tes enfants, tes petits-enfants, à cause de ce qu'un jour, tu as brisé l'alliance et tu as caché. Ce matin, tu ferais mieux de te libérer. Et c'est pas fini. Il dit quoi? 7 fils, tu les envoies, on les extermine, on les pend, on va les étrangler. Les jeunes là ont demandé pardon pour dire, roi, quand notre grand-père faisait ça, on n'était pas né. Il dit, on sait, mais votre grand frère devrait réfléchir avant de violer l'alliance. C'est pour ça qu'on va vous tuer. Si vous mourrez, que vous le trouvez là-bas, c'est ça. Mais on va vous pendre. Regardez des innocents qui payent à cause de ce que leur grand-père a brisé l'alliance. Je prie que ce ne soit pas ta portion. Le dernier verset qu'on lit et puis on va prier. On va se lever. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce matin? De Samuel 21, le verset 24, le verset 14, et puis on va prier. Il dit quoi? Oui? On enterrera les os de Saül et de Jonathan, son fils, au pays de Benjamin, à Séla, dans le sépulcre de Kis, Écoutez bien, hein? père de Saül. Et l'on fit tout ce que le roi avait ordonné. Les 7 enfants de Saül là, on les a pendus. Quand ils les ont pendus, lis la dernière phrase là. Après cela, Après quoi? après cela, Après quoi? après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Dieu fait quoi? Dieu fut apaisé. Ça veut dire avant il était comment? Il était en colère. Il était fâché. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, que personne ne voit là, ça va rattraper tes enfants. Si la Bible est la parole de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous ferons mieux de prendre garde à l'alliance qu'il y a avec Dieu et nous. L'alliance dans laquelle tu es rentré là. Il faut faire attention. Baissons la tête. Aujourd'hui, peut-être tu traînes des maladies. On ne sait d'où ça sort. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. J'espère que cette maladie ne va pas t'emporter un matin.
Tu sais si tu as brisé l'alliance ou pas. L'alliance à être ta femme, l'alliance à être ton mari, l'alliance à être Dieu. Libérons nos cœurs ce matin. Dieu ne te condamne pas. Dieu t'interpelle. Baissons la tête. Tel que je suis, sans rien, non, sinon ton sang versé pour moi et ta grâce qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Levons les mains plus vers Dieu. Seigneur, ce matin, je viens à toi tel que je suis. Une seconde. Nous venons humblement devant toi implorer ta grâce et ton pardon. Nous avons compris que quand Israël a brisé son alliance avec Gabaon, qui n'est même pas parfait, qui est venu par ruse, Seigneur, tu as châtié Israël. Et l'homme par qui l'alliance a été brisée a été châtié. Nous ne voulons pas que cela soit notre partage. Tu as dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, et le péché ne reste pas impuni. Donne-nous, Seigneur, de nous humilier devant ta face, de libérer notre cœur de toute haine, de tout ressentiment, de toute vengeance, de toute colère, de toute iniquité et toute impureté. Et bénis-nous ce matin. Bénis-nous ce matin. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Donne-nous de nous ressaisir. Nous avons été négligents même dans le service. En étant négligents, nous n'avons pas su que c'est une manière de briser l'alliance. Nous avons décidé de te servir, mais nous avons négligé de te servir. Nous avons négligé le service, l'engagement que nous avons pris de t'honorer par notre vie et par notre service. Pardonne-nous ce matin et donne-nous encore une seconde chance d'aller sur de nouvelles bases avec toi. Lave-nous et purifie-nous. Au nom de Jésus. Le peuple dit Amen. Un Amen qui vient de ton cœur.